Autre news que je voulais vous présenter, que vous avez sans doute vu parler. Vous avez peut-être vu la news tomber, c'est MicroStrategy qui a décidé, en plus des news que je vous avais présentées, je vous avais fait un live la semaine dernière sur MicroStrategy qui avait annoncé son plan sur les 3 prochaines années d'acheter pour 42 milliards de dollars en Bitcoin avec des obligations convertibles en actions. Hein. Je reviens pas forcément dessus. Et là, voilà, il y a quelques jours, là, le 12 novembre, il avait acheté pour 2 milliards de crypto. Voilà. 2,03 milliards, 27 200 BTC à un prix de 74 463 dollars. Donc ça, accumulé avec le gouvernement américain, je vous avais dit, où il y avait une proposition au Sénat pour faire des réserves stratégiques en Bitcoin. On a certains pays comme le Bhoutan aussi qui achètent là du BTC. On a Saylor qui continue d'acheter. Vous voyez que c'est quand même positif, news positif, sur positif, sur positif, sur positif. Moi, ce que je m'attends, c'est qu'on ait encore des news positifs là dans les jours qui suivront, avec des grosses boîtes qui diront nous aussi, on a mis des bitcoins dans nos réserves stratégiques. Par exemple, des grosses boîtes comme Apple, comme Microsoft, parmi les contenders que je vous avais déjà présentés. Puis certains gros pays aussi qui diront tiens, les États-Unis, ils décident de mettre du bitcoin en réserve stratégique. Pourquoi pas la Chine, pourquoi pas la Russie, pourquoi pas, j'en sais rien, d'autres pays dans le monde entier, en plus du Bhoutan et tout. Sauf que ça, c'est news. Évidemment, ça n'arrivait pas en bear market. Et quand ces mecs-là vont commencer à exposer publiquement leurs achats, c'est qu'ils n'achètent plus. D'accord Quand il n'y a pas les news, c'est qu'éventuellement, ils achètent. Ils ne vont pas vous dire tiens, on a pour objectif d'en acheter et du coup, on va vous dire quand on en achète. Non. En général, c'est ce qu'a fait exactement BlackRock, c'est ce qu'ont fait la plupart des institutions, c'est ce que font la plupart des institutionnels et des grosses structures, des pays ou ce que vous voulez. C'est ils achètent, comme Elon Musk en 2021. Hein. Ce qui avait marqué une grosse partie du top sur 2021 sur le BTC, c'était quand Elon Musk a dit, l'homme le plus riche du monde quand même, j'ai acheté du Bitcoin et je les ai mis dans les réserves de la boîte, chez Tesla et chez SpaceX. La plupart des gens ont dit c'est génial, c'est génial, c'est génial. Et oui, sur le long terme, ça rajoute un petit peu de crédit pour le BTC. Mais sur le court terme, ça pue. C'est une news qui ne nous intéresse pas, nous. Parce que si on a l'homme le plus riche du monde qui, entre guillemets, a acheté notre bague, il reste qui après pour acheter? Je vous pose la question. Hein. Il reste qui après pour acheter? Donc là, si demain, vous avez BlackRock, vous avez des grosses institutions qui achètent de partout dans le monde, des pensions de retraite, des machins, il y a tellement tout le monde qui rentre dedans. Là, vous avez Saylor qui n'arrête pas d'acheter, vous avez le gouvernement américain qui achète, vous avez certains pays qui rejoignent le truc. Il y a un moment donné, ça va vous mettre la puce à l'oreille. Hein. On commence à entrevoir aussi le scénario de dire, et je ne dis pas que c'est impossible, toujours pareil, mais à chaque fois, on dit cette fois-ci, ça sera différent parce que, et à chaque fois, ça ne l'est pas. C'est ce qu'on voit. Hein. Là, tout le monde vous dit, on n'aura pas de bear market sur ce cycle-là et sur les cycles qui suivront, parce que là, on est sur la pointe incurvée de la tendance haussière, où au final, on a un FOMO sur toutes les institutions financières, les banques centrales, etc. Et donc, c'est le Bitcoin à 50 millions. C'est ça le truc. Donc, en fait, il n'y aurait pas de bear market. C'est un scénario que je ne crois pas. Est-ce qu'on aura un bear market aussi long ou avec une volatilité aussi importante que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant? Peut-être pas. Mais il y aura une correction. Si vous avez un BTC qui monte à 300 000 balles et que les mecs vous disent de toute façon, il n'y aura pas de correction, ça va rester à 300 000 et puis on va augmenter, ou alors on est à 300 000 balles, ça va descendre à 250 000 et puis après on repartira en bull run. Vous vous doutez bien que c'est le scénario qu'on nous ressort à chaque cycle et on nous dit toujours les raisons pour lesquelles on pourrait avoir ça. Et jusqu'à présent, ça n'a jamais été le cas. Regardez ce qui s'est passé historiquement parlant. À chaque fois, on nous dit c'est un nouveau paradigme, ça sera différent parce que, et oui, il y a quand même quelques éléments à prendre en compte. Hein. Les institutions ne les avaient pas forcément avant, en tout cas de cette manière-là. Les infrastructures n'étaient pas pareilles. Et à chaque fois, il y a eu des augmentations paraboliques. À chaque fois, il y a eu des corrections. Et de se dire que cette fois-ci, ça sera différent, il n'y aura pas de correction parce que, au final, vous allez vous retrouver avec la patate chaude comme beaucoup de personnes. Et quand vous avez les pays qui ont dit qu'ils ont acheté du Bitcoin, quand vous avez les politiques qui sont favorables à la crypto, quand vous avez un président qui est favorable à la crypto aux États-Unis, quand vous avez Saylor qui dit qu'il achète, etc., et que vous avez des grosses boîtes cotées au Nasdaq et au S&P 500 qui vous disent nous aussi on a mis du Bitcoin dans les réserves stratégiques, après ça il reste qui pour acheter? Je vous dis, hein, parce que ça va arriver. Hein. On commence à voir ces news-là. En 2022, 2023, on n'avait pas ça. Hein. D'accord hein. 2024, ça se réveille un peu. Fin 2024, là, ça commence à partir un peu dans tous les sens. 2025, ça va être encore pire. Donc attention. Souvenez-vous pour ceux qui ont acheté en 2021, ce que vous avez vécu. Ceux qui ont subi le bear market, souvenez-vous de ça. Parce qu'en boule, ça va shifter. On va avoir l'impression que ça va continuer toujours, et que ça va toujours monter plus haut. Et à un moment donné, ça va s'arrêter. Donc attention.
Bon, néanmoins, je vais pas cracher dans la soupe, hein, ça reste pour l'instant une bonne approche parce que MicroStrategy reste en net acheteur depuis sa création. Mais je rappelle quand même que MicroStrategy, avec Saylor, c'est effet de levier sur effet de levier sur effet de levier sur effet de levier. Tant que le Bitcoin monte, il n'y a pas de souci. Si le Bitcoin baisse fortement ou à un moment donné, on part en bear market, j'en sais rien, séculaire pendant 5 ans, 10 ans, avec un Black Swan ou peu importe, là, ça peut faire très très mal. Et là où on était sur des boîtes qui étaient net acheteuses, comme Celsius à l'époque, hein, comme MTGOX, comme FTX, comme plein d'autres boîtes, le jour où ça se retourne contre eux, parce que les effets de levier, quand ça se retourne contre eux, ça fait très mal, bah là, après, ils seront peut-être obligés de vendre en fait leur BTC pour couvrir, entre guillemets, leurs pertes et répondre à leurs obligations. Parce que des obligations convertibles en actions, c'est quoi? C'est on va émettre des nouvelles actions, hein, des obligations, et les investisseurs peuvent dire à la fin de leur terme d'obligation, ça peut être 3 ans, 4 ans, 5 ans, peu importe, ils décident à la fin de se faire rémunérer juste avec leurs obligations, donc avec un taux de 2-3%, ou de se faire payer directement en actions par rapport au cours duquel ils sont à partir du cours auquel ils sont rentrés dans l'obligation à l'instant T. Si au moment où ils sont rentrés sur les obligations, quand l'action elle valait 300 balles, si dans 10 ans, quand ils demandent de récupérer leur argent, ils disent bah moi je préfère les actions et que les actions elles vaut 3000 balles, bah ok, ils ont gagné beaucoup plus d'argent, ils vont choisir les actions. Si par contre dans 10 ans, l'action ou dans 3 ans, 4 ans, l'action MicroStrategy elle vaut 50 balles, bah a priori ils vont peut-être choisir les obligations. Et donc là, ils ont plus suffisamment ce qu'il faut pour rembourser entre guillemets leurs créditeurs. Il n'y a plus personne qui vont vouloir lever de l'argent avec MicroStrategy pour racheter de nouveaux bitcoins pour se protéger de leurs pertes. Donc c'est un pari qui est risqué. Hein. Pour l'instant, ça a été ultra gagnant et on verra. En fait, pour moi, c'est soit ça passe et dans ce cas-là, c'est le truc du siècle. C'est le casse du siècle. Voilà, c'est euh, la personne qui deviendra sans doute la personne la plus riche du monde. Tout à fait possible. Soit ça passe pas. Et si ça passe pas, c'est la fin de MicroStrategy. Hein. Là, il y a pas d'entre-deux. En fait, pour moi, il y a pas d'entre-deux selon le fonctionnement de ce qu'on voit jusqu'à maintenant. Par contre, bah voilà, on voit quand même que depuis la création, Saylor respecte son engagement, n'arrête pas d'acheter. Et pour l'instant, c'est une puissance nette acheteuse. Donc nous, c'est ce qu'on recherche.